Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Alors, aujourd'hui, une playlist spéciale géographie française. Commençons avec la base, les points cardinaux. Nord, Sud, Ouest, Est. Donc voici la France, notre hexagone. Hashtag Renault. On va y mettre les mers et océans qui l'abordent pour dormir tranquille. Puis nous rajouterons des grandes villes comme point de repère. Comme l'eau est vitale, nous y ajouterons les fleuves. Et nous terminerons avec les montagnes. Commençons par le bout de tissu qui nous sépare des Anglais, la Manche. Quand on regarde à l'ouest, on voit l'océan Atlantique. Et au sud, là où des pêcheurs ont vu le port de Marseille bouché par une sardine, il y a la mer Méditerranée. Maintenant, les villes du nord au sud. Tout au nord, nous avons Lille, avec son architecture à voir, bien sûr. C'est la 10e commune la plus peuplée de France. Elle est surnommée la capitale des Flandres, devenue en 2020 la capitale mondiale du design. Bon, tout ça c'est selon Wikipédia, parce que moi le design c'est pas trop mon truc. Je préfère la belle, majestueuse et ancienne architecture. Ensuite, nous descendons sur Paris. C'est la capitale de notre beau pays, bien que la mairesse ne lui rende pas justice. Elle est connue dans le monde entier pour la Tour Eiffel, forcément, son arc de triomphe, le musée du Louvre, Notre-Dame de Paris, avant les décérébrés, mais aussi pour le croissant et la baguette. Quand je pense qu'il y a des pays où il n'y a même pas de pain, on est bien chez nous quand même. Et a priori, le croque-monsieur y serait né aussi. Ensuite, à l'est, nous avons Strasbourg. Vous y trouverez des vestiges romains, une belle architecture. C'est le siège de plusieurs institutions internationales, comme le Conseil de l'Europe. En 2018, elle était en 8e position en termes de nombre d'habitants en France. Son centre-ville est classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 1988. Et oui, au XXe siècle, on savait encore reconnaître la vraie beauté. C'est une grande ville étudiante. Universités, grandes écoles et un hôpital universitaire très réputé. Allons à l'ouest, du côté de Brest, nos fiers Bretons. 25e commune la plus peuplée de France en 2018. À l'époque, Richelieu en avait fait un port militaire. La Seconde Guerre mondiale et ses bombardements vont beaucoup la faire souffrir. Aujourd'hui, elle est labellisée ville d'art et d'histoire. C'est une ville universitaire avec de grandes écoles. L'Académie de Marine y fut fondée en 1752, au XVIIIe siècle. Croix, V et 3 bâtons, bien sûr. Le porte-avions Charles de Gaulle y fut construit. Il y a encore l'école des officiers mariniers et des mousses. Nous descendons à présent sur Nantes. Bretonne ou pas? Eh bien en fait ça dépend. Si dès la naissance, chaque enfant se reconnaît breton, petit hommage. C'est la ville des biscuits lus. En 2018, c'était la 6e ville de France la plus peuplée. Et au 5e siècle, Roland devait la défendre contre les Bretons. La fameuse chanson de Roland. Nantes sera le premier port négrier français. Et oui, c'est notre histoire aussi. C'est également une grande ville universitaire depuis 1962, et elle possède un des grands ports français. Son beau patrimoine architectural en a fait une ville labellisée Art et Histoire. En 2004, le Time la qualifie de la ville la plus agréable d'Europe. En 2013, elle reçoit le prix de la capitale verte de l'Europe. Et en 2019, le prix de la capitale européenne de l'innovation, selon Wikipédia. Nous continuons notre descente avec la ville de Lyon, 3e commune de France pour sa population. Anciennement portée par la soierie, puis l'industrie textile en général et chimique, aujourd'hui elle est à la pointe dans la pharmacie et les biotechnologies, étudiante de France. Elle a aussi un superbe patrimoine architectural de l'époque romaine et de la Renaissance. Il y a également les pentes de la Croix-Rousse, qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1989. C'est aussi le siège d'Interpol selon Wikipédia. Vous y trouverez des pralines, du saucisson brioché et des saucissons secs en général. Quel délice! En descendant à l'ouest, nous arrivons à Toulouse, la ville rose comme on dit. C'est la 4e commune la plus peuplée de France. C'est la ville rose car les anciennes constructions traditionnelles étaient en briques de terre cuite locale. Et la culture de la violette lui a valu son surnom de Cité des Violettes. Le canal du Midi, qui relie Toulouse à Sète, la ville et non le chiffre, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996, ainsi que sa basilique Saint-Cernin. C'est quand même le plus grand édifice roman d'Europe, faut le savoir. Elle y est inscrite depuis 1998, et les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle également. C'est également la capitale européenne de l'industrie aéronautique et spatiale. Elle abrite Airbus. Quand on parle de Toulouse, on est bien sûr obligé de parler de son équipe de rugby à 15, le Stade Toulousain, tout le monde connaît. 20 fois champion de France quand même, et 4 fois champion d'Europe, c'est pas rien. La spécialité, c'est la saucisse, qui est très connue, ainsi que son cassoulet et sa violette, forcément. Et enfin, dernière grosse ville que nous allons situer, Marseille.
En 2018, elle était la deuxième plus grosse commune de France en termes d'habitants. C'est la ville la plus ancienne de France. Elle a été fondée vers 600 avant Jésus-Christ par des marins et des marchands grecs. Elle est connue pour son port, que ce soit dans le commerce ou le voyage. C'est le premier port français, le deuxième port méditerranéen et le cinquième port européen. Elle est la 9e hub de connexion Internet, les câbles sous-marins. Elle est cosmopolite et marquée par de nombreux échanges culturels et économiques avec l'Europe du Sud, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie. Elle est considérée comme la porte de l'Orient depuis le XVIIe siècle. Spécialité, la bouillabaisse, bien évidemment, la tapenade et les navettes. C'est des petites pâtisseries en forme de petites barques qui sont parfumées à la fleur d'oranger. Voilà, poursuivons donc avec les fleuves de France. Tant que nous sommes à Marseille, on va commencer par le Rhône, et les fameuses Bouches du Rhône. À l'ouest, nous trouvons la Garonne. On remonte par la Loire et tous ses châteaux. Et enfin, on finit du côté de Paris avec la Seine. Alors, terminons cette vidéo avec les montagnes françaises. Le plus au nord, nous avons les Vosges. En descendant, nous trouvons le Jura, qui nous sépare de la Suisse. Au centre, on aura le Massif central, d'où le nom. Les Pyrénées, qui vont nous séparer de l'Espagne. Et enfin, au sud-est, on a les Alpes, qui nous séparent de l'Italie et de la Suisse. Voilà, je vous laisse avec la carte complète. N'oubliez pas, likez, commentez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!